Ludwig, bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints. Alors, vous êtes centrafricain d'origine, vous arrivez en France à l'âge de 9 ans, dans une banlieue lyonnaise. Vous découvrez le rap par les radios, mais aussi dans le quartier, puisque le rap, c'est quand même une expression artistique très, très prisée chez les jeunes dans les quartiers. Et puis, assez naturellement, un jour, vous décidez de créer le groupe Jaskai. Alors, bon, Paul n'a pas réussi à nous dire ce que ça voulait dire. Qu'est-ce que ça veut dire, Jaskai, en hébreu? Jaskai, en fait, ça veut dire créé par l'Éternel. Dieu créa. Un jour, alors que le groupe prenait place, on a ouvert un livre dans lequel il y avait plusieurs noms hébreux. Et on a vu Jaskai, Yassai. Et la traduction, c'était Dieu créa. Et donc, on a décidé de donner ce nom-là au groupe pour vraiment remettre, en fait, déclarer que ce groupe appartient à Dieu, non pas à nous, de nos propres forces, notre création, mais que ce soit vraiment une création de Dieu et qu'il y a tout droit, en fait, à l'intérieur. Et alors, c'est aussi un groupe qui s'est créé avec le support de Jeunesse en Mission, une association. Alors, c'est avec cette association-là, notamment, que vous faites des concerts un peu partout. Ça peut aller dans la rue, dans les prisons, dans les écoles. Alors, qu'est-ce que ça fait de chanter, de rapper, de jouer face à des prisonniers, par exemple? En fait, face aux détenus, aller dans les prisons, les visiter et leur apporter notre message, parce que notre message est un message d'espoir, beaucoup d'espoir, de compassion, et surtout, en fait, on annonce de la joie et en fait, on parle aussi de la gloire de Dieu. Est-ce que vous n'avez pas des réactions un peu comme ce qu'on a eu tout à l'heure avec le témoin de Jean-Pierre, où les gens qui ont beaucoup souffert peuvent se dire Dieu, si je suis en prison, si je suis là, il est où, quoi? On en a eu, mais pas tellement que ça, parce que la plupart du temps, eux-mêmes savent pourquoi ils y sont. Et lorsqu'on y va, c'est pas pour les juger. Oui. C'est vraiment pour leur apporter un message d'espoir et leur dire que vous êtes là, vous êtes... pour l'instant, vous avez votre corps qui est enfermé, mais l'âme et l'esprit sont toujours libres. On ne peut pas enfermer, un esprit derrière les barreaux. Et là, puisque vous êtes prisonnier derrière les barreaux, l'humanité entière est prisonnière du péché. Et là, c'est de ce péché qu'on vient vous parler. Vous parlez de l'humanité entière, et c'est vrai qu'il y a cette volonté très forte chez vous, j'ai l'impression de vous adresser à tout le monde. Et alors que le rap, on pourrait se dire, oui, mais le rap, c'est vraiment pour les jeunes, c'est ciblé. Et vous avez employé un terme que je trouve assez incroyable, vous parliez de rap intergénérationnel, vous voulez vraiment que ce soit pour toutes les générations. Alors, je vous propose un petit test, comme on a des gens assez vieux. Sur le plateau. Oh non, c'est une blague. En tout cas, on a différentes générations réunies. On va écouter les extraits et puis vous direz si ça vous interpelle ou pas. Promis. C'est parti. Ok. Dans ta vie tout ce qui peut te nuire. Un temps pour cesser de ressasser le passé pour guérir. Un temps pour détruire, un temps pour rebâtir. Un temps pour être éprouvé, testé afin d'être utilisé. Au commencement était Dieu, tout était fait pour lui, par lui, pas d'autre que lui. Son esprit saint se mouvait sous les cieux, dans l'agent planifiant ce qu'il allait inventer. Il se mit à rire, se mit à danser. Dans son esprit naissait, c'est tout ce qu'il allait créer. Quelle que soit ta foi, si tu considères aujourd'hui tes voix, il est là pour toi, comme il est pour moi. Cherche le roi, tout pour savoir. Le roi qui sont lancés, allons l'acclamer. Hosanna, alléluia, alléluia, Hosanna. Le roi qui sont lancés. Alors on voit notamment Azer, votre épouse, qui n'a pas pu venir parce qu'elle est enceinte. Voilà. Et qui a rejoint le groupe Jaskai en 2010. Alors, est-ce que ça s'adresse à toutes les générations? Écoutez, oui, c'est aussi beau que le boléro Travel, c'est autre chose. Donc, alors c'est un compliment, ça n'en a pas l'air comme ça, mais c'est un compliment. Absolument, mais oui. Et en quoi justement c'est intergénérationnel et comment vous avez pu constater que finalement vos textes parlent à tout le monde? On voulait quelque chose d'éclectique. Oui.
La plupart du temps, dans le hip-hop aujourd'hui, ça s'adresse surtout aux jeunes des banlieues. Et nous, on voulait quelque chose d'éclectique parce que dans la Bible, il est écrit « Jeunes et vieux se réjouiront ensemble ». Ah, et ne pas exclure les personnes plus âgées. Les vieux. Voilà. Osons le mot. Et du coup, lorsque l'esprit dans lequel on a écrit nos chants, c'était surtout ça. On voulait des instrumentales très mélodiques, des paroles bien articulées, profondes, mais qui puissent toucher non seulement toutes les générations, mais aussi toutes les cultures. Lorsqu'on chante dans les rues, lorsqu'on proclame l'évangile dans les rues de Lyon ou que ce soit dans les collèges, on veut pas avoir un jargon chrétien. On veut en fait pouvoir parler à tout le monde, parler aux étudiants, parler aux chrétiens, aux non-chrétiens, à ceux qui connaissent l'évangile et ceux qui ne le connaissent pas, de façon claire de Dieu. D'ailleurs, vous allez partout, hein, que ce soit dans les églises, mais aussi, comme on disait, dans les prisons, dans les écoles. Alors, vous m'avez confié que vous aimez beaucoup réfléchir aux mots MAUX avant de vous poser pour écrire ensuite des chansons avec les mots MOTS. Alors, quels sont les mots MAUX qui vous touchent et que vous avez envie de... Les mots qui me touchent, ce sont surtout, principalement, en fait, la solitude. Que ce soit dans la souffrance, dans la joie, comme vous l'avez dit, les paroles de Salomon, quelles que soient les situations par lesquelles on passe, si c'est dans la solitude, par exemple, si un athlète remporte un prix et qu'il est tout seul à le savourer, il n'y a plus de plaisir. Il faut du peuple, il faut des gens avec qui savourer. Lorsqu'on est dans la tristesse, c'est la même chose. Si on se retrouve toujours tout seul dans la tristesse, au bout d'un moment, on ne pourra plus. Et c'est surtout pour ça, en fait. Et alors, vous m'avez confié que dans certaines chansons, carrément, ça vous est déjà arrivé que des gens viennent vous dire « mais c'est mon histoire là que vous avez racontée ». Donc les gens se retrouvent dans vos chansons, en fait, c'est ça? Plusieurs fois dans la rue, même en prison ou dans les écoles, les gens viennent nous voir. Oui, mais ça, par exemple, il y a un chant suicide. Ouais, un homme est venu une fois pour me dire « oui, mais ça, c'est... » Ça parle de quoi, du coup, en quelques mots? C'est une femme le titre veut vraiment parler de... Il parle de lui-même, c'est l'histoire d'une femme, c'est une histoire inventée. D'accord. Voilà, on ne s'est pas calqué d'une personne en général. Voilà. Une femme qui a tout pour être heureuse en apparence, c'est ça? Tout pour être heureuse, une femme ou un homme. Là, on a pris arbitrairement une femme. Mais tout pour être heureux, comme on peut le dire, la plupart du temps, quand on discute avec les gens dans la rue, oui, mais moi j'ai tout pour être heureux, j'ai pas besoin de Dieu. Mais pourtant, à un moment ou un autre, on ne sait pas pourquoi, la personne s'est donné la mort. Pourtant, d'apparence, elle avait tout. Et la solution qu'on propose là-dedans, c'est ce que nous avons, nous. Nous, il y a des gens qui n'ont rien. Et il y en a qui ont tout. Mais dans les deux cas, on peut se sentir mal dans les deux cas, en fait. Ouais, c'est pas une question de ce qui se passe ou pas. C'est pas une question de bien qu'on a. Alors, on doit arrêter malheureusement là. En tout cas, c'est des chansons qui parlent à tout le monde, à toutes les générations. C'est ce qu'on retient. Merci beaucoup, Jeskai, Ludwig. Merci à vous. Merci à vous. On vous retrouve bientôt. Au revoir.